Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Richard Daishimier. Dans cette vidéo, je vais vous parler des cadres gestionnaires des services de santé au service de l'élaboration et la mise en œuvre des normes sanitaires. Je vais parler des écueils et des perspectives au Burundi. Avant de commencer, il faut savoir que l'Association des cadres gestionnaires des services de santé est une association sans but lucratif qui œuvre pour la performance du système de santé au Burundi. Et elle organise des tables rondes, des ateliers pour discuter, échanger sur les thématiques visant à promouvoir la performance du système de santé du Burundi. Alors, ma présentation part du contexte très simple que nous avons réalisé. C'est un contexte caractérisé par le paradoxe managérial au sein du système de santé du Burundi. En effet, d'une part, nous avons une fermeture des institutions majeures de formation des cadres gestionnaires des services de santé au Burundi. Je peux donner comme exemple la fermeture des filières de gestion hospitalière à l'Institut supérieur de commerce du Burundi et la fermeture temporaire de la filière de gestion des services de santé à l'Institut national de santé publique. Mais d'autre part, il y a une ouverture des institutions qui accueillent une plus grande majorité de la population, des institutions majeures dans la prise en charge des malades. C'est par exemple des hôpitaux communaux, mais aussi les autres structures de soins et des structures de santé, tant publiques que privées, qui ouvrent pour œuvrer en faveur de la population. Alors, ce paradoxe, ce constat paradoxal a comme conséquence un certain nombre de questionnements sur les normes sanitaires, sur l'application des normes sanitaires au sein du système de santé du Burundi. Et ces questionnements sont de deux ordres. Premièrement, il y a des questionnements en rapport avec les méthodes de planification où on peut se poser plusieurs questions, à savoir sur quoi se base la planification ou bien quelles sont les normes qui sont suivies dans la planification. Ou bien on peut aussi se poser la question de savoir si l'équilibre entre l'offre des soins et la demande des soins a été atteint dans le système de santé du Burundi. De l'autre côté, des questionnements concernent les profils des personnes qui interviennent dans le système de santé. Alors on peut se demander qui sont les principaux intervenants, quels sont leurs différents rôles, comment est-ce que le système de santé est organisé pour permettre de savoir les entrées et les sorties en matière de ressources humaines. Alors, cette présentation n'a pas pour vocation de répondre à tous ces questionnements. Tout simplement, nous nous sommes donnés comme objectif de montrer la contribution des cadres gestionnaires des services de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre des normes sanitaires au Burundi. Et plus spécifiquement, nous voulons expliquer le pourquoi et le comment des normes sanitaires. Nous voulons aussi identifier les cadres gestionnaires des services de santé, leur profil et leur rôle dans le système de santé du Burundi. Enfin, nous voulons apporter une clarification de leur apport dans l'élaboration des normes sanitaires au Burundi. Nous allons nous servir dans cette présentation des définitions de ces concepts clés qui sont les normes sanitaires, les services de santé et les cadres gestionnaires des services de santé. Nous allons nous appuyer sur la définition donnée par l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi la définition qui est donnée par la norme ISO. Et nous allons définir ce que c'est une norme sanitaire, ce que c'est un service de santé, ce que c'est un cadre gestionnaire de services de santé. Commençons par la définition des normes sanitaires selon l'Organisation mondiale de la santé avec un document qui date du 7 août 1950. Les normes sanitaires constituent des valeurs conventionnelles qui ont été adoptées ou qui sont adoptées officiellement comme des conditions ou des exigences directrices minima du point de vue quantitatif ou qualitatif et qui sont essentielles pour le développement normal de la santé de l'individu et de la collectivité.
C'est une définition de l'Organisation mondiale de la santé. À cela, on peut ajouter le fait que, en dessous de ces normes, en dessous de ces valeurs, la science et l'expérience pratique convergent sur le fait qu'il y a un danger ou un risque, il y a même un dommage pour la santé des individus, pour le système ou les systèmes de santé, mais aussi pour la vie tout entière. Selon l'ISO, à sa version de 2018, l'ISO 45001, cette norme ISO parle de la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Et pour cela, elle définit des normes qui doivent être élaborées ou établies comme des politiques visant à prévenir des problèmes de santé au travail et à offrir un milieu de travail sécurisé et sain. C'est parfois cette addition sur la définition des normes qui est ignorée ou oubliée, soit volontairement ou involontairement par les praticiens. Mais il faut savoir que les normes et la définition proposée par l'ISO 45001 en sa version 2018 définit bien ce que sont les problèmes de santé qui sont des blessures et des effets qui sont néfastes sur la santé, sur l'état physique, mental ou cognitif d'une personne sur le lieu de travail. Donc, pour dire que concernant les normes sanitaires, il faut aussi comprendre le développement normal de la santé de l'individu qui travaille pour la santé des autres. Ça, c'est très important pour la définition des normes sanitaires. Et maintenant, ce que nous pouvons dire par rapport à cette définition, il faut utiliser les deux définitions pour comprendre effectivement ce que sont les normes sanitaires. Revenons-en à la définition des services de santé et selon toujours l'Organisation mondiale de la santé, un service de santé inclut le personnel et les ressources offertes par les institutions nécessaires pour le fonctionnement efficace des administrations sanitaires nationales. Tout simplement, les services de santé, c'est tout le système de santé composé par un ensemble de structures de soins. Ça peut être des centres de santé, ça peut être des hôpitaux, des cliniques ou des CHU, mais aussi un ensemble de structures de santé, notamment l'administration, les projets et les programmes de santé. C'est tout cet ensemble-là qui constitue le système de santé. Mais avec le rapport sur la santé dans le monde de 2000 qui a été publié par l'Organisation mondiale de la santé en 2000, c'est plus détaillé. La définition des services de santé montre que c'est la totalité des organisations, des institutions et des ressources qui sont consacrées à la production de ce qu'ils ont qualifié d'une intervention sanitaire. Et une intervention sanitaire est tout effort dont l'objectif principal est d'améliorer la santé dans le cadre des soins de santé individuels, d'un service public ou d'une initiative intersectorielle. Vous comprenez bien que le service de santé, c'est le paquet de tout le système de santé, les structures de soins et les structures de santé, comme nous l'avons dit, nous l'avons précisé précédemment. La troisième définition qui va nous servir pour comprendre le rôle des cadres gestionnaires des services de santé, c'est justement la définition d'un cadre gestionnaire des services de santé. Et nous allons nous appuyer sur les travaux de Konstantriopoulos, Ratuel et Sicotte et en essayant d'analyser la convergence de ces travaux, on trouve que les gestionnaires des services de santé, ce sont des acteurs principaux qui sont chargés de la conception, de la conduite d'une action collective, d'une organisation de santé ou d'un système de santé même, à partir de leur position d'autorité. Ça, c'est important. Et quand on parle de cadre gestionnaire, il faut comprendre des acteurs qui œuvrent pour l'organisation des systèmes, l'organisation des services de santé à partir d'une position qu'ils occupent en tant qu'autorité. Leur fonction vise à maximiser la performance du système de santé et à travers l'efficacité de ce système, l'efficience de ce système et les compétences des ressources humaines disponibles. Mais il faut faire attention
dans la gestion des systèmes de santé, des services de santé, il faut distinguer la gestion administrative et technique de la gestion clinique. La gestion administrative et technique comprend un ensemble des activités qui consistent à gérer les services au niveau de l'administration, au niveau de la technique, avec cette possibilité de standardisation des compétences, la standardisation des activités. Par exemple, on peut trouver des gestionnaires qui proviennent d'une usine quelconque de fabrication des habits et qui peuvent venir dans le secteur de la santé pour devenir des gestionnaires. Cela est possible. Tandis que concernant la gestion de la clinique, il s'agit d'une gestion des actes de soins qui doit laisser un large espace, excusez-moi, à la liberté professionnelle et à l'autorégulation par les pairs. Il faut faire une nuance entre ces deux types de gestion. Par exemple, au niveau de la gestion clinique, quand on parle d'un accouchement, un cas d'une dame qui vient accoucher. Ça, c'est un cas clinique qui nécessite une gestion. Et cette gestion est différente de la gestion administrative et de la gestion technique, quoique il y a des points de convergence. Pourquoi alors les normes sanitaires dans les systèmes de santé? Nous allons nous servir des travaux de Constantiopoulos de 2008, c'est une personnalité importante qui a travaillé sur la gouvernance dans le domaine de la santé, et nous avons identifié deux raisons pour lesquelles les normes sanitaires doivent exister dans les systèmes de santé. La première raison est l'existence de cette diversité des logiques des acteurs. Il y a au sein des systèmes de santé 4 types de logiques qui se présentent chez les acteurs œuvrant dans le système de santé. La première logique, c'est la logique professionnelle, une logique qui est partagée par le personnel de santé, les médecins, les cadres de santé et les infirmières. C'est une logique axée sur le patient ou le malade. Tandis que une deuxième logique, c'est la logique gestionnaire qui est caractérisée par une logique de rationalité formelle et axée sur l'usage et l'usager, le bénéficiaire ou bien même, on parle souvent de l'assuré. Une troisième logique, c'est la logique politique qui est prise par les hommes, le monde politique, les élus, et dans cette logique, il y a la primauté de la logique démocratique et de comprendre l'importance centrée sur le citoyen électeur, le contribuable. La quatrième logique, c'est la logique marchande qui caractérise les grandes firmes pharmaceutiques, les assurances ou bien les acteurs privés. Et là, c'est une logique de profession axée sur les consommateurs. Pour être plus concret, je pourrais dire que le pourquoi des normes sanitaires, c'est d'abord concilier ces 4 niveaux de logique. Pour expliquer bien ces logiques, je dirais que la logique professionnelle considère le malade qui souffre. C'est un malade, c'est un patient qui est là, qui souffre et qui doit être soulagé. Tandis que la logique gestionnaire suppose la contrepartie des services rendus à cette personne malade, à cette personne qui doit être soulagée. Quant à la logique politique, elle considère les avantages tirés de la bonne marche des services de santé. Donc, quand les services de santé offrent les meilleurs services, c'est un avantage pour le monde politique parce que considère que c'est les contribuables, les électeurs qui bénéficient de ces services. Tandis que la quatrième logique, c'est la logique marchande qui est caractérisée par le niveau des bénéfices à générer. Ce sont des acteurs qui ne voient que des bénéfices à générer auprès des malades. Nous avons donné l'exemple des firmes pharmaceutiques. Deuxième raison pour expliquer le pourquoi des normes sanitaires, c'est la nécessité de rendre des comptes. Pourquoi la nécessité de rendre des comptes? Parce qu'il faut gérer les diverses logiques afin d'atteindre l'objectif commun qui est la performance du système de santé. Mais aussi, il faut assurer une intégration dynamique et cohérente entre les décisions issues
des différentes logiques, et cela pour pouvoir satisfaire toutes les parties prenantes au sein de l'entreprise. Voilà les deux raisons pour lesquelles il faut des normes sanitaires, la diversité des logiques des acteurs et la nécessité de rendre compte. Alors, la mise en place des normes sanitaires sans la vision, sans ces raisons, c'est que ces normes sanitaires ne seront pas effectives ou efficaces pour le système de santé. Alors, est-ce qu'il y a une place pour les cadres gestionnaires des services de santé dans les systèmes de santé? Bien sûr que oui. Ils ont leur place et leurs interventions peuvent se réaliser à plusieurs niveaux dans les institutions de santé, par exemple, en mettant en œuvre, en gérant, en évaluant des programmes de santé, etc., dans les secteurs publics à tous les niveaux, mais aussi dans des différents milieux de travail, que ce soit le milieu hospitalier, les établissements de soins, les centres de santé, etc., etc. Mais aussi, les cadres gestionnaires des services de santé ont leur place grâce à leurs compétences qui peuvent être des conditions d'exercice dans les structures ou les services de santé. Vous pouvez voir les niveaux qui sont exigés pour les cadres gestionnaires des services de santé qui œuvrent dans le système de santé. Mais aussi, il y a les profils des gestionnaires des services de santé qui incluent le leadership, le sens de responsabilité, etc., etc. Donc, pour dire que les cadres gestionnaires des services de santé ont leur place dans les systèmes de santé. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer leur intervention dans le système de santé? Nous allons nous baser sur les travaux de Sicotte et ses collaborateurs en 1988. Ils ont définit l'intervention des cadres gestionnaires de santé comme des acteurs principaux, des chercheurs des équilibres dans les dimensions de la performance du système de santé. Alors, les cadres gestionnaires des services de santé interviennent dans l'adaptation des activités au sein des hôpitaux, au sein des structures de soins, des structures de santé, mais aussi ils interviennent dans l'atteinte des buts, les buts que les organisations de soins et les organisations de santé se sont fixés. Ce sont des acteurs de maintien des valeurs, avec la promotion des consensus sur les valeurs du système, le climat organisationnel, mais aussi ce sont des acteurs qui cherchent à augmenter la productivité des organisations de soins de santé. Alors c'est cet ensemble-là d'équilibre contextuel, d'équilibre allocatif, d'équilibre stratégique, d'équilibre légitimatif, d'équilibre opérationnel et d'équilibre tactique que les cadres gestionnaires des services de santé interviennent. Donc, ils interviennent à ces différents niveaux pour chercher ces différents équilibres. Et c'est important de le savoir. Qui sont finalement les cadres gestionnaires des services de santé? Ce sont finalement des acteurs principaux en charge de la conception, de la conduite et de l'évaluation de l'action collective à partir d'une position d'autorité dans le système de santé. Ils s'appuient pour cela sur un système de gestion, sur un système d'information et sur un système de financement. Ce sont les trois systèmes sur lesquels les gestionnaires des services de santé doivent s'appuyer. C'est un autre des acteurs qui s'assure de la cohérence entre ces trois systèmes pour réaliser les trois grandes fonctions suivantes. Donc, les cadres gestionnaires des services de santé doivent avoir une fonction d'orientation, une fonction d'information et une fonction d'assurer le système de financement. Ça, c'est un ensemble des activités vues de manière globale de l'intervention des cadres gestionnaires des services de santé. Alors, pour être plus précis, il faut partir des compétences exigées au cadre des systèmes, des systèmes de santé, des compétences qui sont des soft skills et des hard skills. Les compétences soft skills, ce sont des compétences non techniques, telles que le savoir-faire et des qualités humaines, exemple la créativité ou la résolution des problèmes, l'intelligence émotionnelle, etc. Tandis que les hard skills sont des compétences techniques ou les savoirs et les savoir-faire qui
qui sont liées à un emploi particulier ou à un domaine professionnel spécifique. On peut donner comme exemple des savoirs qui sont identifiables par des diplômes, par l'expérience professionnelle, par des compétences opérationnelles, mais aussi, il faut parler des compétences professionnelles qui sont transversales, par exemple, des aptitudes minimales exigées pour pouvoir prétendre à un emploi spécifique. C'est par exemple la ponctualité, la rédaction des emails, etc., etc. Voilà les compétences exigées au cadre, à l'ensemble des cadres du système de santé. Mais les gestionnaires des services de santé, pour qu'il y ait des normes, pour qu'ils contribuent à la mise en œuvre des normes, doivent avoir des compétences précises. Ces compétences sont par exemple, du point de vue soft skill, la créativité, la résolution des conflits, l'intelligence émotionnelle, la négociation, le savoir-être professionnel, le secret professionnel, etc., etc. Tandis que du côté de hard skill, les gestionnaires des services de santé doivent avoir eu un parcours de formation avec un diplôme de gestionnaire des services de santé ou un certificat en formation sur le tas. Il faut aussi attester l'expérience professionnelle pour pouvoir être gestionnaire des services de santé. Et les compétences opérationnelles apprises et transmises doivent être clairement définies avec des aptitudes pour la comptabilité financière, la gestion, l'économie, les finances et le droit, etc., etc. Il faut aussi préciser les compétences transversales, compétences professionnelles transversales que doivent avoir les gestionnaires des services de santé. C'est cela la base des normes. Et donc, comme exemple de diplôme des cadres gestionnaires des services de santé, il y a l'exemple de certains pays comme la France, où on peut avoir une licence professionnelle en cadre fonctionnel des établissements sociaux et médicaux, etc. Où il y a plusieurs niveaux en France, et il y a aussi au Canada le programme, par exemple, programme cours de deuxième cycle de gestion des services de santé, la gestion des services de santé, et communautaire, la maîtrise en administration des affaires, le DSS en administration des services de santé, etc. Il y a le Kenya où on peut trouver le Bachelor of Science in Health Service Management, Bac plus 3, le certificat de Certificate in Health Management, etc., etc. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une convergence notable. Il n'y a pas de prérequis de formation clinique pour devenir ou pour être un cadre gestionnaire des services de santé. Alors, on peut parler alors des apports des cadres gestionnaires des services de santé dans l'élaboration des normes sanitaires. Commençons à répondre à ces questions. Est-ce qu'ils peuvent intervenir? Comment peuvent-ils intervenir? Donc, quelle est la contribution de ces cadres gestionnaires des services de santé dans l'élaboration des normes sanitaires? Le principe de base sur lequel il faut partir, c'est qu'il faut mettre un homme qu'il faut à la place qu'il faut au moment opportun, et cela dans tous les systèmes de santé, y compris le système de santé du Burundi. Il faut essayer de définir, de répondre à des questions comme quoi, qui place, qui recrute qui au sein du système de santé, où et quand est-ce que on place cette personne, comment est-ce que cette personne est placée dans le système de santé. Ça, c'est important pour savoir qui peut contribuer en quoi. Comment peuvent-ils contribuer? C'est par exemple en expliquant le principe de séparation des fonctions, en valorisant les compétences dans la diversité des profils, en développant le travail d'équipe, en motivant les collaborateurs, etc., etc. Et donc, les apports des cadres gestionnaires des services de santé peuvent se situer dans les activités de planification, d'organisation, de coordination, de gestion, de suivi, d'évaluation et de régulation selon les propositions de Mintzberg. En essayant de comprendre ces apports du cadre gestionnaire des services de santé, on est à la phase de démarrage, au niveau premier de mise en œuvre des normes sanitaires, c'est-à-dire la présence effective, la participation effective des cadres gestionnaires des services de santé dans la mise en œuvre, dans l'élaboration des normes. On peut aussi parler de l'apport de ces cadres gestionnaires des services de santé en essayant de définir sur quoi est-ce qu'ils peuvent travailler en matière de planification. Planification, par exemple, peuvent
contribuent à l'élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux, des politiques nationales de la santé, des plans nationaux de développement sanitaire, des politiques sectorielles, etc. Ils peuvent aussi contribuer à l'organisation avec la facilitation de la disponibilité et le respect du règlement d'ordre intérieur, des statuts, des manuels, des procédures, la coordination avec l'agencement des activités, plan de coordination, cadre de partenariat dans le secteur de la santé pour le développement, les paniers communs, par exemple, le panier commun dans le système de financement basé sur la performance. Ce sont des activités des cadres gestionnaires des services de santé. Ils interviennent aussi dans la gestion avec l'élaboration et le suivi des plans et programmes opérationnels, le suivi et évaluation, les plans et programmes opérationnels, appréciation, formation, etc., etc. Ils interviennent aussi dans la régulation avec ce principe d'équité, de recherche de la performance, de mise en œuvre des ordres professionnels, d'accompagnement des acteurs intervenants, de la responsabilité sociale ou la responsabilité sociale au sein des structures de santé. Ça, en essayant de comprendre ce rôle-là, on est à la phase de mise en œuvre des normes sanitaires, l'implication effective, la contribution effective des cadres gestionnaires des services de santé. Alors, quels sont les écueils dans le système de santé du Burundi? On peut parler de l'inadéquation formation emploi. Il y a ce constat paradoxal sur lequel on a débuté. Une faible intégration des services et des ressources de santé au niveau du système de santé. Il y a une assimilation entre le poste technique et le poste politique. Souvent, ces postes sont difficilement différenciés et différenciables. Il y a l'inaction de l'Observatoire national des ressources humaines en santé, un observatoire qui pratiquement n'est pas à l'œuvre pour la promotion de la performance du système de santé. Il y a aussi une faible exploitation des TIC face à la complexité du système de santé. Parlant des perspectives dans le système de santé du Burundi, on peut parler de la mise en œuvre au niveau national du plan national de développement 2018-2027 qui donne la valeur au fonctionnement du système de santé du Burundi. Ça, c'est un élément vraiment de perspective qui promet de changer les choses, de mettre en valeur la contribution des cadres gestionnaires des services de santé. Il y a aussi, on ne peut pas l'ignorer, l'action à venir de l'Association des cadres gestionnaires des services de santé et qui œuvre pour un système de santé performant. Il y a l'existence de plusieurs initiatives des CAS, par exemple la mise en place des codes de déontologie, la création des ordres professionnels, la constitution des associations, etc., etc. Il y a l'engagement de plusieurs partenaires de la santé. Ça sont des éléments de perspective. Il y a l'usage des TIC dans la communication pour le changement de comportement. Ça, c'est vraiment des perspectives qui se dessinent pour intégrer, pour avoir la contribution des cadres gestionnaires des services de santé dans l'élaboration, la mise en œuvre des normes sanitaires. Alors, avant de terminer, je peux donner ce panorama de quelques associations qui travaillent pour les services de santé. On peut parler de l'association des gestionnaires des administrations de services de santé au Togo, au Burkina Faso, au Québec, etc., etc. Pour dire que l'initiative de l'association des cadres gestionnaires des services de santé est fondée à la raison d'être. Comme conclusion, je peux dire que les cadres gestionnaires des services de santé contribuent énormément à la performance du système de santé à travers les normes sanitaires. Ces normes sanitaires que nous avons définies comme des valeurs conventionnelles officiellement adoptées pour le développement normal de la santé de l'individu ou de la collectivité. Alors, ces cadres gestionnaires des services de santé interviennent dans la planification, l'organisation, la coordination, la gestion, le suivi, évaluation et la régulation. Et tout cela pour le bien-être du système de santé. Enfin, on peut dire que les cadres gestionnaires des services de santé constituent le pilier de la performance du système de santé. Et je vous remercie de vos commentaires sur cette vidéo et c'était de la part de Richard Ndaishimiye. Je vous remercie.